Salut à tous et à toutes. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous avez un problème avec l'eau qui arrive dans votre réceptacle de votre WC. Soit celui-ci, soit cette eau ne coule plus, soit elle coule mais vraiment très lentement. Et vous avez peur que votre WC soit fichu et vous craignez d'appeler un plombier. Alors, avant d'appeler le plombier, essayez cette petite manœuvre. Je vous explique. Donc déjà pour commencer, avant de faire quoi que ce soit, on éteint l'eau. Vous voyez, on a toujours une petite manette au niveau des WC. Alors soit c'est une manette comme moi, hein, un peu à l'ancienne. Mes WC sont, j'allais pas dire qu'ils sont aussi vieux que moi, mais disons que ils sont assez âgés. Mais ils tiennent très bien, donc du coup ça sert à rien de les remplacer. On ferme l'eau, ça c'est important, et après on va ouvrir le bac. On peut aussi tirer la chasse d'eau si jamais il y a un petit peu d'eau, ce sera plus facile pour nettoyer et puis pour voir après si ça marche mieux ou pas. Donc hop, on tire la chasse d'eau, on attend que ce soit bien fermé et après, vous voyez, on a une petite où on appuie pour les toilettes. En règle générale, c'est valable pour toutes les toilettes, les WC de ce style. Et ce sera peut-être un petit peu différent pour les toilettes qui sont encastrées dans le mur. Mais il y a toujours un moyen d'ouvrir. Soit c'est comme ici avec une vis et il suffit juste de dévisser en y allant doucement. Soit il suffit avec un petit tournevis d'enlever, de déclipser les parties qu'il y a dessus et vous allez avoir une vis à l'intérieur. Vous enlevez la vis et ça va se défaire tout simplement. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc hop, on enlève. Bien, une fois que le couvercle est enlevé, on se retrouve avec la partie ici qui est la partie où il suffit de tirer dessus pour que l'eau s'en va. C'est sur celle-là que le petit bouchon se visse. Nous, la partie qui nous intéresse, c'est celle-ci, celle qui amène l'eau. Et si j'allume le robinet, hop, vous voyez, là on a de l'eau qui sort. Et là en l'occurrence, ça pisse bien. Moi, j'ai pas de souci, j'en ai eu un il y a quelques jours, c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que je me suis dit que moi j'ai trouvé la solution assez rapidement, mais que ça pouvait en embêter certains et que bon la vidéo pouvait être utile. Donc il suffit de dévisser cette partie là, vous voyez la partie qui amène l'eau, tout simplement. Donc on la dévisse. Alors moi j'ai bien serré, donc du coup je vais peut-être avoir un petit peu de mal, mais normalement à la main ça se fait, sinon vous prenez une pince. Voilà, j'étais pas parti dans le bon sens, du coup c'est difficile de dévisser quand on dévisse pas dans le bon sens. Donc on essaye d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça se défasse. Alors j'ai pas beaucoup de place parce que je suis dans les WC, donc je suis un petit peu collé au mur avec la caméra. Vous voyez, il faut bien forcer, hein. Et on enlève cette partie là. Alors là, vous voyez que j'ai une différence de couleur. En fait, c'est parce que mes WC sont un petit peu anciens, comme je l'ai dit. Et le fond, avec les vis, il y a des vis au fond qui tiennent le couvercle, la partie du haut. Et elles ont tendance à rouiller. Je pense qu'il faudra que ça cassera à un moment ou à un autre. Il faudra que je change soit le haut, soit la totalité du WC. Mais du coup, ça donne une petite couleur rouille là où il y a l'eau qui reste en permanence. Et à force, avec les jours, du coup, ça colore un petit peu le plastique. Rien de grave hein, pour les WC, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a deux couleurs différentes. Bref, là c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la petite partie là ici. C'est celle, vous voyez, ça fait comme un filtre. Alors on vient de l'enlever et normalement ça se défait assez facilement. Sinon on vient tapoter comme ça et vous allez voir, ça va se déboîter. Forcément, quand je l'ai fait la dernière fois, ça s'est déboîté tout seul. De toute façon, en tapant dessus, vous allez déjà commencer à enlever les petites parties. Ça peut être du calcaire, ça peut être des petits morceaux de ferraille qui vient des parties de votre WC. Mais souvent, c'est du calcaire en fait, un petit peu comme dans nos robinets. Donc, on n'hésite pas à forcer un petit peu. Voilà, là, ça vient. Donc, première étape, on regarde à l'intérieur si c'est bouché.
Alors on évite de donner ça, vous voyez, moi je l'ai fait dans le récipient, c'est pas une bonne idée parce que du coup on va remettre des parties sales qui peuvent aller boucher l'autre joint et il pourrait y avoir des fuites au niveau des WC, donc c'est pas une bonne idée. Vous mettez soit vous faites ça dans votre main, vous voyez, vous tapez comme ça mais assez fort, hein. Vous voyez, on a des petits morceaux qui sortent, vous voyez là le petit morceau là c'est sorti. Et pourtant je l'ai déjà nettoyé moi, mais j'ai une eau très calcaire chez moi. Donc on nettoie la première partie et avec la deuxième partie, hop, on va poser la première partie. Et la deuxième partie que l'on a défait, vous voyez, c'est lui qui fait le filtre en fait. L'eau elle rentre par là et elle sort par là. Donc vous voyez, on a un espèce de filtre. Alors vous pouvez le nettoyer avec éventuellement une petite brosse, une brosse à dents qui est usée, qui sert plus pour se brosser les dents évidemment. Et ou alors vous mettez du vinaigre et vous laissez tremper pendant une petite heure et vous allez voir ça va bien se nettoyer. Mais dans un premier temps, vous voyez, j'ai encore des morceaux, pourtant je l'avais tout enlevé et comme quoi je dois avoir des problèmes dans ma tuyauterie je pense. Parce que ça revient assez rapidement. Et le but c'est de bien le nettoyer. Et une fois qu'on a tout bien nettoyé, on revient remettre le filtre dans la partie, voilà, tout simplement. On essaye de ne pas toucher au réglage, parce que ça c'est ce qui permet à l'eau de s'arrêter en fait. Hop, et on vient revisser tout bêtement. Donc vous avez compris le principe. Une fois qu'on a bien revissé tout ça, on force pas trop, dès que c'est vissé, vous regardez après s'il y a une fuite, mais dès que c'est vissé, vous n'insistez pas, faut pas que ce soit serré à fond. On rouvre l'eau évidemment, et là vous voyez il y a de l'eau déjà qui sort, donc là c'est bon signe parce que ça veut dire que l'eau arrive très bien. Après elle repart dans le petit tube. Bon là vous voyez j'ai de l'eau qui va sur mon carrelage, mais d'habitude l'eau elle est arrêtée par le couvercle. Donc moi je vais l'éteindre. Si je le mettais à fond, vous voyez on entend bien. On entend l'eau du robinet, c'est le classique quand on tire la chasse d'eau, on a cette eau. Alors je vais juste éteindre la caméra et attendre que ça arrive quasiment jusqu'en haut pour vous montrer que ça. Voilà, là on arrive à la fin du remplissage, le niveau est quasiment atteint, c'est pour ça que l'eau pisse de moins en moins. Juste une petite info pour régler justement la partie qui donne l'arrêt de l'eau, c'est ce petit bouton là. En général on a un petit bouton qui permet de monter ou de descendre. Là vous voyez je monte et là je vais descendre et vous voyez quand je vais baisser le niveau et vous allez voir ça va s'arrêter. Voilà, là j'ai baissé le niveau et du coup l'eau s'arrête. Donc moi il m'en faut un petit peu plus évidemment. Et dès qu'on monte le niveau, c'est pas arrivé à niveau. En fait c'est une sorte de polystyrène qui monte et ça fait un contrepoids et dès que le niveau arrive, bah du coup ça coupe le circuit. C'est bien fait, c'est pas très moderne en soi, mais c'est plutôt bien fait. Donc voilà, une fois que tout ça c'est terminé, il suffit de remonter le couvercle comme je l'ai fait tout à l'heure. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Le tout est de retrouver à peu près la bonne partie là pour retrouver le pas de vis, mais c'est franchement assez simple à faire. Donc j'espère que je vous ai évité un passage du plombier et puis et éventuellement quelques euros. Vous avez vu, alors moi j'ai jamais un très gros débit de mon eau, donc du coup c'est normal, mais vous allez voir, vous allez retrouver le débit une fois que ce sera fait. Normalement si c'est dû à ce problème que les petits filtres là sont bouchés, normalement l'eau va recouler. Si c'est pas ce filtre si une fois que vous avez fait tout ça, l'eau n'arrive toujours pas, alors là c'est qu'il y a un autre problème, ce qui vient probablement de la tuyauterie, mais ça arrive franchement très rarement. Mais il peut aussi arriver que tout le mécanisme soit complètement fichu et du coup il faudra changer quand même. Mais avant de faire quoi que ce soit, faites cette petite opération, ça prend 10 minutes et au moins si ça marche, bien tant mieux, et puis si ça marche pas, au moins vous aurez essayé et comme ça vous serez fixé. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos. Et voilà, merci infiniment pour vous voyez ça va s'arrêter là, l'eau on sent que ça arrive
et ça va s'arrêter. Merci infiniment pour tous ceux qui me suivent au quotidien, même si les vidéos sont un petit peu différentes à chaque fois, puisque c'est ça peut être comme là avec les WC, mais ça peut être le four, ça peut être un petit peu de jardinage. Enfin, c'est vraiment cette chaîne est vraiment faite pour ça, pour les dépannages du quotidien, mais ça peut être dans tous les domaines de la maison. Donc merci à tous ceux qui me suivent et qui s'intéressent à ce genre de petits problèmes. Cela étant dit, ça peut faire économiser beaucoup d'argent et beaucoup de temps aussi aux artisans, parce que parfois ils viennent pour ce genre de petits problèmes. Alors eux, ils vont vous prendre 150 € pour dévisser ça et ils en ont pour 10 minutes, hein. Ou même parfois ils vont changer carrément les toilettes parce qu'ils vont vous dire qu'elles sont pas bonnes. Mais du coup, la majorité des artisans, des vrais artisans, bah ça les intéresse pas, parce que du coup ils ont autre chose à faire, ils ont des gros chantiers, et ça c'est vraiment des petites choses que l'on peut régler au quotidien. Donc voilà. À bientôt, salut!